Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette séance. Aujourd'hui, on va entamer la correction des exercices sur le monohybridisme. Premier exercice, les travaux de Mendel. Mendel croisa deux variétés de races pures de pois, ne diffèrent que par un seul caractère, qui est la forme des graines après dessiccation. La première produit des graines lisses, la seconde produit des graines ridées. Il réalisa la fécondation croisée des pistils de la variété à graines lisses par le pollen de la variété à graines ridées. Il obtenait en première génération F1 des plantes qui produisent des graines lisses. Le deuxième croisement, après germination et floraison des plantes F1, Mendel laissa l'autofécondation se réaliser et l'obtenait en deuxième génération F2 5474 graines lisses et 1850 graines ridées. La première question, interpréter le croisement et le résultat obtenu. Que peut-on conclure? Deuxième question, donner le génotype et le phénotype des parents et des individus de F1. La troisième question, c'est de calculer le pourcentage de chaque type de graines de la génération F2. La quatrième question, c'est de déterminer le type de gamètes produit par les individus de F2. Et la cinquième question, c'est de réaliser l'échiquier de croisement, déduire le pourcentage de chaque phénotype de F2. Sixième et dernière question, comparer les pourcentages théoriques de l'échiquier de croisement avec les pourcentages obtenus par Mendel en F2, c'est-à-dire comparer les résultats théoriques donnés par l'échiquier et les résultats expérimentaux donnés par les travaux de Mendel, c'est-à-dire par les expériences qu'a réalisées Mendel. Alors maintenant, on va passer à l'analyse de cet exercice. Alors, dans cet exercice, on va transformer ces données en petits schémas. Le premier croisement a stipulé que Mendel a croisé entre des plantes de petits pois à graines lisses et d'autres à graines ridées. Et au cours de la première génération, il a obtenu 100% des plantes qui produisent des graines lisses. La première question, c'est d'analyser ce premier croisement. Donc, comme vous le savez déjà, toujours dans l'analyse de ce type des exercices, on doit suivre les 4 tirés, à savoir au cours du premier tiré, il faut déclarer le nombre de caractères étudiés. Comme vous voyez, on étudie un seul caractère, la transmission de la forme des graines chez les plantes de pois. Donc, on va écrire à partir des données, pour la première question, à partir des données, ou bien d'après les données, on observe ou bien on voit qu'on étudie la transmission d'un seul caractère qui est la forme des graines chez les petits pois. Donc, on a un monohybridisme. Un monohybridisme. Le deuxième tiré
c'est de discuter le F1. C'est-à-dire, est-ce que F1 est homogène ou non? D'après notre résultat, F1 est 100% lisse, donc il est homogène. Alors, F1 est homogène. Donc, la première loi de Mendel, première loi de Mendel est vérifiée, c'est-à-dire que les parents sont de race pure, de race pure. Le troisième tiré, d'après la méthodologie qu'on a déjà étudiée dans une séance précédente, on doit comparer le phénotype des individus de F1 avec ceux des parents. Donc, d'après les données, on voit que le phénotype de F1 est lisse et les parents, l'un d'eux porte un phénotype lisse et l'autre porte un phénotype ridé. C'est-à-dire, lorsqu'on compare le phénotype des individus de F1, on voit qu'il ressemble à l'un des parents. Par la suite, on peut dire que ce phénotype, il est parental. Le phénotype des individus de F1 est parental. Donc, on a, lorsque le phénotype est parental, on dit qu'on a une dominance complète. On a une dominance complète. Alors, le quatrième tiré, on va passer au symbole. Symbole des allèles. Comme on le sait déjà, lorsqu'on étudie la transmission d'un seul caractère, c'est-à-dire on a un couple d'allèles, on a deux allèles. Un allèle qui est dominant et un autre qui est récessif. Le dominant, c'est celui que portent les individus de F1. Comme vous voyez ici, les individus de F1 portent le phénotype lisse. Donc l'allèle dominant, c'est celui qui est responsable du phénotype lisse et l'allèle récessif, c'est celui qui n'apparaît pas au cours de la première génération. Donc, l'allèle responsable, de la forme des graines lisses et dominant. On va lui donner un grand L majuscule. Et l'allèle responsable de la forme ridée est récessif. Donc on va lui donner un petit R. Alors, l'allèle dominant, c'est grand L. Toujours, l'allèle qui est dominant, on lui donne une lettre majuscule. Et l'allèle qui est récessif, on lui donne une lettre minuscule. Alors, c'est dans l'énoncé, il nous a mentionné les allèles qu'on va utiliser. On va respecter notre énoncé de l'exercice. Si ils ne nous ont pas donné d'allèle, on va choisir la première lettre du mot ou bien de l'allèle lisse et la première lettre du mot ridé. Donc lisse qui est dominant, on va lui donner majuscule et ridé, on va lui donner un petit R. Maintenant, on va passer à la deuxième
question. Dans la deuxième question, il nous demande de donner les génotypes et les phénotypes des parents et des individus de F1. Alors, deuxième question. Deuxièmement, pour les génotypes, on va répondre à cette question sous forme de tableau. Alors, individu, phénotype, génotype. On a l'individu P1, l'individu P2, et on aura l'individu F1 qui est le descendant de ces deux parties. Donc ici, on a P1 et aussi P2 et on a F1. Alors, le phénotype de P1 il est ici comme il est dominant, on va le représenter de cette façon. Grand L, toujours le phénotype est représenté par une lettre entre crochets. Le deuxième, c'est petit r, il est récessif. Et le F1, ils sont 100% lisses. Donc, pour les génotypes, on revient à notre analyse. Dans le deuxième tiré, on a dit que F1 est homogène, donc la première loi de Mendel est vérifiée. Cette vérification de cette loi prouve que les parents sont de race pure. Race pure, c'est-à-dire ils sont homozygotes. Homozygotes, c'est-à-dire on va leur donner un seul type d'allèle dans leur génotype. Donc on aura grand L, et l'autre c'est petit r, mais le F1, il s'appelle la génération des hybrides, c'est-à-dire F1, il a obtenu un allèle, un gène du parent P1 et un autre du parent P2, c'est-à-dire il est hétérozygote, donc il aura un LR. La troisième question, il nous demande de calculer les pourcentages des individus de la génération F2 qu'on a obtenu après un croisement des hybrides ou bien une autofécondation entre les individus de F1. Donc on a calcul des pourcentages des phénotypes obtenus en F2 qui est égal à un croisement de F1 croix F1, c'est-à-dire ce sont les descendants du croisement des hybrides. Alors pour calculer ce pourcentage, on doit calculer le nombre total des individus, c'est-à-dire on va faire 5074 plus 1850. On aura donc 5000. Le nombre total, N total d'individus est égal à 5474 plus 1850. Il est égal à 4, 12, 9, 13, 7. Donc 7324 individus. Alors, le pourcentage des individus qui portent le phénotype dominant, il est égal au nombre d'individus portant le phénotype dominant, 5474, multiplié par 100, divisé par 7324. De la même façon, le pourcentage des individus ridés est égal à 1850 multiplié par 100
divisé par 7324. Il est égal donc sous forme d'un pourcentage. On donne 74,74 et celle-ci donne 25,26. Alors la quatrième question, c'est de déterminer les gamètes que peuvent produire des hybrides. Gamètes produits par les hybrides de F1. Alors on sait que F1, son génotype c'est F1, son génotype c'est grand L, petit r. Cette cellule, après méiose, il va donner grand L et petit r, donc méiose normale, ce passage, méiose normale, il va donner 50% un gamète qui porte l'allèle R et 50% un gamète qui porte l'allèle L. Donc, comme vous voyez, on a deux gamètes qui portent chacun d'eux un allèle distinct de l'autre. Donc, on peut dire que ces gamètes sont purs. Gamètes purs. Gamètes purs. C'est-à-dire, chacun des deux gamètes porte un seul type d'allèle parmi les allèles qu'on est en train d'étudier. La cinquième question, c'est de donner l'interprétation chromosomique de ces deux croisements. On va passer à l'interprétation chromosomique des deux croisements, puis au cours de la sixième question, on va comparer les résultats théoriques qui seront donnés par l'échiquier et les résultats expérimentaux donnés par les expériences de Mendel. Cinquième question, interprétation chromosomique. Interprétation chromosomique, premier croisement, on a les parents P1 croix P2, le phénotype P1 il porte un phénotype lisse et P2 il porte un phénotype ridé. Le génotype P1 il est pur, donc il est homozygote grand L, et P2 aussi il est pur, donc petit r. Les gamètes, chacun des parents produit 100% un seul type de gamètes. Et la fécondation, on aura le fusionnement des deux gamètes qui va donner un zygote qui porte deux gamètes portant deux allèles différents, à savoir le F1, il est hybride. Donc il est 100% grand L. Ici, c'est la première génération. Donc on aura 100% ici, 100%, le même type de gamète. Ici, c'est un zygote. Ici, c'est la fécondation. Et ici, c'est la méiose. Donc, on a deux cellules sexuelles qui vont subir tous les deux la méiose pour produire des gamètes haploïdes. Ici, on a deux N et ici, on a N.
Et ces deux gamètes vont être fusionnés par le phénomène de la fécondation pour donner un zygote ayant une formule chromosomique diploïde. Alors après, on va passer à l'interprétation chromosomique du second croisement réalisé par Mendel pour comparer les résultats théoriques avec les résultats expérimentaux qu'on a déjà calculés au cours de la troisième question. Alors, interprétation du second croisement, deuxième croisement. C'est un croisement des hybrides, donc toujours c'est la même méthode. On a parents, phénotype, génotype, gamètes. Alors les parents, on a F1 croix F1. Le phénotype, ils sont tous les deux lisses, donc LL. Le génotype, ils sont tous les deux hybrides, grand L, grand R, grand L, petit r, pardon. Et ils vont produire tous les deux types de gamètes, à savoir grand L et petit r. L'autre, il va produire aussi grand L et petit r, avec un pourcentage de 50% chacun. On peut écrire ici 50%, 50%, 50%. Pour la fécondation, on va réaliser l'échiquier. Fécondation, on aura l'échiquier de croisement. Échiquier de croisement. Alors, l'échiquier se réalise de cette façon. On a F1 et ici on a F1. Il va produire grand L petit r et ici grand L petit r. Alors, ils ont produit les pourcentages 1,5, c'est-à-dire 50%, 1,5, 1,5. Lorsque le grand L se rencontre avec le grand L, on aura grand L, grand L. Grand L se rencontre avec L, on aura grand L, petit r. Grand L se rencontre avec petit r, donc grand L, petit r. Et le petit r se rencontre avec le petit r, on aura RR. C'est-à-dire le pourcentage, c'est un quart, 25%, 25%, 25% et 25%. C'est-à-dire, phénotypiquement, on aura ici un grand L, lisse, lisse, et ici lisse, mais la quatrième case, on aura un petit r. Donc, l'échiquier a donné les résultats théoriques. Comme vous voyez, ce résultat théorique, on a 3 cases ayant un phénotype grand L et une seule case ayant un phénotype petit r, c'est-à-dire 3 fois 25%, c'est 75% ayant 75% grand L et 25% petit r. C'est le résultat théorique. C'est le résultat théorique. Mais le résultat qu'on a déjà calculé au cours de la troisième question, c'est un résultat expérimental. Donc, comme vous voyez, le résultat théorique a donné 75% d'individus ayant un phénotype dominant et 25% ayant un phénotype récessif. De même, le résultat expérimental a donné à peu près 75%, il est près de 75 et 25. Donc, on peut dire que les deux résultats sont en conformité, les résultats théoriques et les résultats expérimentaux. Ainsi, notre séance prend fin. J'espère que
vous avez très bien compris comment résoudre un exercice du monohybridisme où on a la transmission d'un seul caractère héréditaire. Et maintenant, je vais vous laisser un exercice qui ressemble à celui-ci que vous allez résoudre pour la prochaine séance. À la prochaine. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.